dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons revenir sur la théorie du nombre de chrétiens. Voilà. Cette théorie, que dit-elle? Ma théorie, elle dit que le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens au monde, dominera le monde. Voilà, c'est ce que dit la théorie. Et elle est vérifiée. Du moins, depuis 6 siècles, depuis la découverte de l'Amérique, elle est vérifiée. Elle est vérifiée, la théorie. Depuis 6 siècles, elle est vérifiée. Et même si on va continent par continent, commençons continent. Donc, en fait, le titre de la vidéo, c'est quoi? C'est que la Chine doit créer ce qu'on appelle des allocations religieuses. Comme on dit, des allocations familiales, des allocations chômage. Vous voyez, comme on dit, par exemple, quand on veut promouvoir la natalité dans un pays, quand on veut encourager les femmes à avoir beaucoup d'enfants, on donne ce qu'on appelle des allocations familiales. Donc, on favorise les femmes, on dit, bon, par exemple, si une femme est enceinte, les visites sont gratuites, les médicaments sont gratuits, voilà, etc. Donc, voilà, on appelle ça des allocations familiales et sociales, comme vous voulez. La Chine doit mettre en place comme ça des allocations religieuses pour séduire 200 millions de Chinois. Moi, c'est 200 millions de Chinois, afin qu'ils adhèrent au christianisme. Parce que dès que la Chine va convertir 200 millions de Chinois, la Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants. Les Chinois n'ont pas besoin d'être tous chrétiens. Non, la théorie ne dit pas ça. La théorie ne dit pas que dans un pays, il faut que tout le monde soit chrétien. Non. La théorie dit tout simplement que c'est la loi de la majorité. C'est une théorie qui repose sur la loi de la majorité. Le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens domine la planète. Ou sur un continent, le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens sur un continent domine le continent. Il domine le continent. C'est tout. C'est vérifié. Donc la Chine doit mettre en place ce qu'on appelle des allocations religieuses pour séduire les Chinois à devenir chrétiens. 200 millions de Chinois. Comme ça, parce que présentement, à l'heure où je parle, la Chine a environ 100 millions de chrétiens. La Chine a environ 100 millions. Donc si elle réussit à convertir, mais ils ne savent pas ça. Ils pensent qu'ils peuvent dépasser les États-Unis comme ça, qu'il suffit de... Non, 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 non. Le monde dans lequel nous vivons est un monde pipé. Vous voyez, le monde, c'est un monde qui est faux. C'est un monde qui est truqué. Il est truqué. Si vous regardez bien, Dieu favorise les chrétiens, les judéo-chrétiens. Il les favorise plus. Les judéo-chrétiens, et il favorise un peu plus les blancs judéo-chrétiens. Vous voyez, les blancs judéo-chrétiens. En fait, c'est même pas ça, c'est parce qu'en fait, ce sont eux qui ont le plus grand nombre de chrétiens. Donc, en fait, ils ne favorisent pas les blancs, mais ils favorisent la partie du monde qui a le plus grand nombre de judéo-chrétiens. C'est ça, en fait. Mais comme présentement, la partie du monde qui a le plus grand nombre de judéo-chrétiens, ce sont les blancs. Alors, c'est pourquoi, vous voyez, ce sont les blancs qui sont devant. Ce sont les blancs. On a même encore une preuve patente devant nous. Vous savez, l'Éthiopie, c'est le seul pays au monde qui n'a pas été colonisé. Sa population, à l'époque de la colonisation, était majoritairement chrétienne. Une partie de sa population aussi est musulmane, mais les Éthiopiens sont majoritairement chrétiens. C'est le seul pays qui n'a pas été colonisé dans le monde. Ils ont battu leur colon, l'Italie, qui est venue à 2 reprises. C'est le seul. Bon, les pays comme le Japon ont été partiellement colonisés. Partiellement. Et puis le Japon, à son tour, a colonisé une partie de la Chine, la Thaïlande et la Corée. La Corée. Non, mais le Japon a été partiellement colonisé. Vous voyez, et aujourd'hui même, vous avez comme impression que, parce que les États-Unis sont dans ces pays comme la Corée, etc. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle colonisation encore. Donc, vous voyez, donc, oh, regardez, nous, par exemple, on n'avait pas de christianisme, n'est-ce pas? On n'en avait pas. C'est pourquoi on nous a colonisés.
Vous voyez? On a comme impression que c'est le christianisme. C'est pas comme impression, c'est la vérité. C'est le christianisme qui a sauvé l'Éthiopie. C'est le christianisme. Son roi, son empereur était le chef était chrétien. Et en Éthiopie, les Éthiopiens ont leurs propres autorités religieuses. Les Éthiopiens sont orthodoxes majoritairement. Et ils ont leur propre pape. Vous voyez? Ça se vérifie. Même l'histoire le vérifie. La partie du monde où la majorité de la population est chrétienne, on risque de ne pas coloniser cette partie. Et quand cette partie a le plus grand nombre de chrétiens dans le monde, cette partie domine le monde. Les pays européens le prouvent. La non-colonisation de l'Éthiopie le prouve. Donc la Chine doit donner des allocations religieuses pour emmener les Chinois, 200 millions de Chinois. Comme ça, elle aura en tout 300 millions de Chinois. Il y aura 300 millions de Chinois chrétiens. Ils auront le plus grand nombre de chrétiens dans le monde. La Chine va dépasser les États-Unis. À l'heure où je vous parle, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens. Voilà. La population, je ne parle pas des autorités. Les autorités peuvent être ce qu'elles sont. Mais les États-Unis, c'est un pays où la majorité de la population est chrétienne. Et c'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens au monde. C'est pourquoi vous voyez les États-Unis dominent. Les États-Unis ne dominent pas parce qu'ils travaillent plus que vous. Non, 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 non. Les États-Unis ne travaillent pas plus que les Chinois. Ils ne travaillent pas plus que les Indiens. Ils ne travaillent pas plus que les Japonais. Même moi seulement, ils ne travaillent pas plus que moi. Mais comment se fait... Et vous voyez, ils ne sont pas 300 millions les États-Unis. Comment pouvez-vous comprendre que 300 millions de personnes dominent le monde? Un pays qui a moins de 300 millions d'habitants. Moins de 300 millions dominent la planète. Alors qu'il y en a qui ont des milliards d'habitants. C'est le judéo-christianisme. Voilà. Dieu favorise où il y a les juifs et les chrétiens. Il les favorise. Il les favorise. Regardez les plus grandes inventions, les plus grandes découvertes. Einstein, les Newton, etc. Vous allez voir le plus souvent, c'est des juifs, c'est des chrétiens, c'est des juifs. Voilà. Et le plus souvent. Donc Dieu les favorise. Je vais vous donner deux exemples. Prenez la France. Est-ce que vous savez que récemment, il y a un tremblement de terre en France? Après le tremblement de terre en Turquie, il y a eu tremblement de terre en France. Magnitude 5,2. Tapez sur Google, tremblement de terre en France, magnitude 5,2 comme ça. 0 mort. 0. Il n'y a même pas eu un mort en France, même pas. En Turquie, tremblement de terre, magnitude 7, quelques. Regardez, une différence de 2. 50 000 morts. Et une ville complètement rasée. Complètement. Où il y a eu le tremblement de terre là en Turquie. Vous voyez, la ville a été complètement rasée. 50 000 morts en Turquie, vous avez vu ça? Comment un pays peut avoir un tremblement de terre, une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter, 5, il n'y a même pas un mort en France. En tout cas, ils ne mentent pas. Ils n'ont pas besoin de... Sinon, on aurait vu dans les médias qui auraient parlé. C'est vrai parfois qu'ils retiennent l'information, ils cachent. Mais en France, vous ne pouvez pas avoir un tremblement de terre qui fait 1000 morts, on n'est pas au courant. On peut dire qu'ils cachent l'information. Non, non, non. Dernièrement, il y a eu un tremblement de terre en France. Il n'y a même pas un mort. Les choses ont bougé. Magnitude 5,2. En Turquie, 7, quelque chose, 50 000 morts. En Chine, tout récemment encore, en Chine, il y a eu un immeuble où on vous dit il y a une bonbonne de gaz qui a explosé. En Chine, un immeuble, bonbonne de gaz a explosé. On vous dit les habitants étaient dans l'immeuble. Ça fait 31 morts. Ça fait 31 morts. 31 morts en Chine. Le même phénomène s'est produit en France. Le même phénomène s'est produit en France. Une bonbonne de gaz a explosé dans un immeuble. On vous dit qu'il y avait des habitants dans ce... Il n'y a eu aucun mort en France. Aucun! Comment pouvez-vous comprendre ça? Ça veut dire que certains ont plus de chances que d'autres. C'est tout. C'est tout. Certains ont plus de chances que... C'est comme si on est dans une voiture, il y a un accident.
l'un meurt, l'autre, celui qui est survivant, il a eu plus de chance. C'est tout. C'est tout, c'est comme ça. Donc, vous voyez, Dieu favorise ces pays-là, les Occidentaux. Voilà, parce qu'en fait, c'est dans ces pays où il y a la majorité de chrétiens dans le monde. C'est pas la couleur, c'est pas la couleur de la peau. Je pense, mais je pense que c'est le nombre. Donc, la partie du monde qui a le plus grand nombre de chrétiens domine le monde. Donc, si la Chine veut être première, si elle veut dépasser les États-Unis, elle n'a pas encore dépassé les États-Unis. Si la Chine veut être première, il suffit qu'elle réussisse à convertir 200 millions de Chinois au christianisme. C'est tout. Elle en aura 300 millions sur son territoire. Ça dépasse le nombre de chrétiens aux États-Unis et les États-Unis seront KO. C'est tout. C'est cette théorie qui va faire triompher la Chine. Ça marche. Commençons. Je vais vous donner continent par continent. En Afrique, le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens, c'est le Nigeria. Bon, il n'y a pas plus de chrétiens au Nigeria que de musulmans. Mais le Nigeria, c'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens en Afrique. Voilà. Mais je n'ai pas dit qu'il y a plus de chrétiens au Nigeria que de... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit en Afrique, le pays qui a le plus grand nombre de... le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens, c'est le Nigeria. Le Nigeria est la première économie de l'Afrique. C'est lié, il y a un lien. Il y a un lien avec le nombre, entre le nombre de chrétiens et le développement. Il y a un lien entre le nombre de chrétiens dans un pays et le niveau de développement de ce pays. Il y a un lien. Vous voyez, le Nigeria, c'est la première puissance du continent africain. C'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens. Ça ne se vérifie pas avec l'islam. Ça ne se vérifie pas. D'accord. Je continue d'abord par continent. Sur le continent américain, le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens, on l'a dit, ce sont les États-Unis. Vous voyez, ils sont premiers sur le continent américain. Et c'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens dans le monde. Ils sont premiers dans le monde. Prenons l'Europe. L'Asie. Le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens en Europe, c'est la Russie. C'est la Russie. La Russie, c'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens en Europe. Vous voyez, ils sont les plus forts de l'Europe. Les Russes sont les plus forts de l'Europe. Allons en Asie. En Asie. Prenons l'Asie. Le pays actuellement qui a le plus grand nombre de chrétiens en Asie, c'est la Chine. Environ 100 millions de chrétiens. Environ 100 millions de chrétiens. La plus grande puissance d'Asie, c'est la Chine. Vous voyez, c'est lié au christianisme. C'est lié au nombre de chrétiens. Prenons l'islam. Sur le continent américain, quel est le pays qui a le plus grand nombre de musulmans? On ne sait pas. Voilà, donc je ne peux pas vous dire parce qu'on n'a pas encore peut-être fait là-bas des sondages, etc. Mais vous voyez, ça ne marche pas avec l'islam sur le continent américain. Bon, peut-être que ça marche en Afrique. Peut-être que ça marche en Afrique parce que le pays qui a le plus grand nombre de musulmans en Afrique, c'est le Nigeria. Le Nigeria a à peu près 250 millions d'habitants. Vous voyez? Donc, en Afrique, par exemple, le pays qui a le plus grand nombre de musulmans, c'est le Nigeria. Mais en fait, il cumule les deux. Il a le plus grand nombre de chrétiens, il a le plus grand nombre de musulmans. Donc, on peut aussi penser que peut-être que c'est l'islam. Mais, sauf que ça ne marche pas avec le continent américain. Vous voyez, ça ne marche non plus avec l'Europe. L'Europe, le pays qui a le plus grand nombre de musulmans en Europe, c'est la Turquie. C'est la Turquie. Vous voyez? Mais la Turquie ne domine pas l'Europe. Donc, vous voyez, ça ne marche pas en Europe. Ça ne marche pas sur le continent américain, mais ça marche seulement en Afrique pour l'islam. Prenons l'Asie. À l'heure actuelle, le pays qui a le plus grand nombre de musulmans dans le monde, c'est l'Indonésie. L'Indonésie est en Asie. Vous voyez, l'Indonésie, c'est le pays qui a le plus grand nombre de musulmans dans le monde. L'Indonésie ne domine même pas l'Asie. Ne fût-ce que l'Asie, l'Indonésie ne domine pas l'Asie. Vous voyez? Donc, ça ne marche pas avec d'autres religions. Vous voyez, ça marche juste avec le christianisme. C'est tout. Juste avec le christianisme. Allez vérifier les chiffres, vous-même sur les réseaux sociaux, sur Google, etc. Allez vérifier les chiffres. Donc, ça marche juste avec le christianisme. C'est tout. Voilà. Allons dans le passé. Vous savez qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, la partie du monde qui avait le plus grand nombre de chrétiens, c'était l'Europe. C'était l'Europe, les pays européens. Vous voyez, c'est pourquoi c'est l'Europe. Avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Europe qui dominait le monde. Vous voyez, c'est l'Europe qui dominait le monde. Et si vous remarquez bien,
tous les pays européens qui ont fait la conquête du monde, ils avaient un très bon nombre de chrétiens. Le Royaume-Uni est devenu la première puissance du monde parce qu'elle avait un très grand nombre de chrétiens. La France aussi avait l'Allemagne, le Portugal, le Portugal, l'Espagne, dans les années 1400, le 15e siècle, comme ça. Vous voyez? Donc, vous voyez, durant toute cette époque, c'était l'Europe qui avait le plus grand nombre de chrétiens. Et après la Deuxième Guerre mondiale, le nombre a baissé. Voilà, ce sont les États-Unis qui se sont retrouvés avec le plus grand nombre de... Et ils ont damé le pion. Vous voyez ça? C'est vérifié. C'est vérifié. Ça se vérifie avec le christianisme. Que ce soit aujourd'hui, qu'on le fasse par continent et qu'on repart dans le passé. Je donne au moins... Il y a de cela 6 siècles. Voilà, je ne vais pas excéder. Il y a de là 6 siècles. Ceux qui dominent le monde, depuis 6 siècles, c'est la partie du monde où il y a le plus grand nombre de chrétiens. Donc c'est vérifié, ça marche. Ça marche. C'est la partie, c'est comme ça. Donc la Chine, elle doit mettre en place des allocations religieuses. Moi, je souhaite que la Chine les détrône. Moi, je souhaite ça. On est fatigué un peu des gens comme ça, des Occidentaux, les plus grands criminels de la planète. On est fatigué d'eux. Donc, la Chine doit mettre des allocations religieuses en place pour amener les gens à adhérer au christianisme. 200 millions. 200 millions. Elle a 1,5 milliard. Elle devait prendre 200, puisqu'il y a déjà à peu près 100 millions. Plus 200 millions, ça va faire 300 millions. Ça va dépasser le nombre des États-Unis. C'est fini. La Chine sera au top. Elle sera première. C'est tout. Elle sera au top. Vous voyez, les pays les plus forts de la planète, les pays les plus forts, tous sont majoritairement chrétiens. Les États-Unis sont la première puissance mondiale. Regardez, le deuxième pays en nombre de chrétiens dans le monde, c'est le Brésil. Le Brésil est la première puissance agricole aujourd'hui. Aujourd'hui. La Russie est le 3e pays au monde en nombre de chrétiens. La Russie est la première puissance militaire aujourd'hui. Vous voyez, plus votre nombre de chrétiens est important, vous allez damer le pion quelque part. Tôt ou tard, vous allez damer le pion. Donc c'est ça. Dans la Chine, bien sûr. Et vous allez remarquer que tous ces pays ont leurs propres autorités religieuses. Tous ces pays ont leurs propres autorités religieuses. La Russie a ses propres autorités religieuses. Voilà, comme le patriarche Kirill, vous voyez, son pape. Si vous voyez par exemple les États-Unis sont majoritairement protestants. Dans le protestantisme, il n'y a pas une autorité qui coiffe tout. Donc, vous voyez, aux États-Unis, leurs pasteurs, tout ça, leurs bishops sont autonomes. Ils ne dépendent pas d'un autre pays. Ils ne dépendent pas. Prenez le Royaume-Uni. Ils ont l'église anglicane. Le roi lui-même est pape. Le roi que vous voyez là, il est lui-même pape. Il est roi, il est pape et il est président du Royaume-Uni en même temps. Vous voyez? Et j'ai déjà cité 3. Et vous voyez, par exemple, au Brésil, les protestants, on dit les protestants gagnent de plus en plus de place. Ils sont en train de damer le pion aux catholiques. Parce que bon, les catholiques, ils ont un chef extérieur, le pape, qui n'est pas, par exemple, vous voyez, comme au Brésil. Donc il faut avoir un nombre important de chrétiens et il faut aussi avoir vos propres autorités religieuses. Voilà, c'est pourquoi vous voyez le Brésil traîne un peu. Mais quand même, ça marche. C'est la première puissance agricole. Vous voyez, le Brésil traîne parce que le Brésil n'a pas ses propres autorités religieuses. Les Brésiliens sont majoritairement catholiques. Et vous voyez, le pape, lui, il est en Europe, il est en Italie. C'est ça. Donc, oui, parlons le Brésil. Donc, vous voyez, le Brésil, en fait, son problème, c'est que la majorité de sa population est catholique. Donc, or, le Brésil, comme la majorité de la population est catholique, ça voudrait dire que les autorités religieuses du Brésil, la majorité est catholique, n'est-ce pas? Et elles sont nommées de l'extérieur par le pape. Le pape qui n'est pas du Brésil, il est en Europe. Le siège des catholiques, c'est en Europe, en Italie là-bas. Vous voyez, c'est ça qui fait que le Brésil traîne. Si le Brésil avait ses propres... En fait, si la confession qui dominait au Brésil
avait ses propres... Parce que c'est important d'avoir ses propres autorités. Quand vous avez... Vous savez, il y a un sociologue qui avait écrit L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Max Weber. Max Weber, en tout cas, bon, on n'est pas de la même époque. S'il était vivant aujourd'hui, moi, j'aurais contesté son ouvrage. J'aurais discuté avec lui et lui dire que, bon, il s'est un peu trompé. Il s'est un peu trompé parce qu'en en fait, dans l'éthique protestante et l'esprit du capital, il dit que, Max Weber dit que l'éthique protestante, donc c'est le protestantisme qui a un homme, je vais résumer, hein, c'est le protestantisme qui a créé le capitalisme. Donc si les Occidentaux se sont développés comme ça semble vrai. Ça semble vrai parce que les pays champions en Europe chez les Occidentaux sont les pays protestants, où la majorité de la population est protestante. Aux États-Unis, il y a des catholiques, mais ils sont 20% de la population, 20 à 25%. Les États-Unis sont à plus de 50%. Ils sont majoritairement évangéliques, donc protestants. Les Canadiens, si vous prenez le Royaume-Uni, ils sont anglicans. L'Allemagne est majoritairement protestante, évangélique, vous voyez. En fait, Weber, il a... en fait, c'est ce qu'il dit est vrai avec les pays européens. Que l'éthique protestante qui est à la base, on va dire comme ça, de l'esprit capitaliste. Donc parce que c'est le capitalisme qui a apporté tout ce développement-là que nous avons. Voilà, avec les pays européens, il a raison. Que c'est le calvinisme, en fait, le calvinisme. Mais à l'échelle de la planète, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Et il n'a pas raison. En fait, je pense que ce qui lui a manqué, c'est... Il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que, regardez, le Japon. Le Japon a failli devenir la première puissance économique du monde. Le Japon a seulement été cassé par les États-Unis dans les années 80. Parce que si le Japon avait des capacités militaires, le Japon serait resté... Parce qu'on a cassé le Japon. Le Japon devait dépasser les États-Unis en économie dans les années 80. Le Japon que vous voyez a été cassé. Or, les Japonais ne sont pas majoritairement chrétiens. Voilà, ils sont shintoïstes. Voilà, ils sont shintoïstes. Si vous prenez les Chinois non plus ne sont pas majoritairement chrétiens. Donc, mais vous voyez, ils sont presque la première économie du monde aujourd'hui. Si vous prenez l'Inde, les Indiens ne sont pas majoritairement chrétiens, mais l'Inde est aujourd'hui la 5e ou la 6e économie du monde. L'Inde ne fait que monter. Donc, en fait, c'est pas l'esprit du protestantisme comme Max Weber, mais c'est plutôt, ça marche avec les pays européens, les pays occidentaux. Parce que tous les pays les plus forts occidentaux, économiquement, l'Allemagne, sont des pays protestants. Or, mais on constate que on n'a pas besoin d'être protestant pour avoir une économie développée. Le Japon nous le montre, l'Inde et la Chine. Mais en fait, je pense que ce que Max Weber aurait dû ajouter, c'est qu'un pays doit avoir ses propres autorités religieuses. Un pays doit avoir un clergé. Un clergé, ça veut dire une équipe qui s'occupe de la religion. C'est ça. Qui s'occupe des questions religieuses. C'est ce qu'on appelle le clergé. Regardez, prenons l'Iran. Regardez l'Iran. L'Iran a ses propres autorités religieuses. L'Iran a un clergé. Vous voyez, ils s'en sortent mieux que l'Arabie Saoudite, qui a même le Hajj. Vous voyez, qui a même le Hajj, le pèlerinage, parce que ça donne beaucoup d'argent. Donc l'économie de l'Arabie Saoudite, normalement, devrait être plus performante même que l'économie de l'Iran. Or, l'Iran, non seulement a des sanctions occidentales, et l'Iran, vous voyez, s'en sort économiquement et s'en sort militairement. En fait, c'est parce que l'Iran a ses propres autorités religieuses. Le Japon, le shintoïsme ont un clergé et le Japon a ses propres autorités religieuses qui s'occupent des religions et c'est l'empereur qui chapeaute tout ça. L'empereur du Japon est un peu comme leur pape dans le shintoïsme. Prenez la Russie. La Russie a ses propres autorités religieuses. Regardez, la France ne s'en sort pas, malgré tout. La France ne s'en sort pas alors qu'elle a des colonies. Elle s'en sort pas, alors que l'Allemagne s'en sort mieux que la France. L'Allemagne non seulement a fait la Deuxième Guerre mondiale, a tout perdu. L'Allemagne paye des dettes, comme on dit, les dettes de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on l'a sanctionné, a payé des dettes.
Mais son économie, elle est la première économie d'Europe, suivie du Royaume-Uni. Oui, parce que en fait, les Allemands sont majoritairement protestants, premièrement. Donc, ils ont leurs propres autorités religieuses. La France est majoritairement catholique. Or, la France n'a pas ses propres autorités religieuses. Les autorités religieuses de la France sont nommées par le pape, qui est quelqu'un qui est extérieur à la France. Vous voyez, c'est ça. Donc, il faut avoir ses propres autorités religieuses. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, quand vous avez vos propres... On prie pour vos autorités religieuses, on prie pour les autorités politiques. Or, dans nos pays, vous voyez, dans nos pays africains, quand on fait des prières, parfois dans nos mosquées, vous allez voir le plus souvent, on prie pour le pape. Vous voyez, nos prières vont d'abord au pape. Dans certains pays où la majorité de la population est catholique, on prie pour le pape. On ne prie même pas. Vous avez par exemple les Camerounais. Les Camerounais sont majoritairement catholiques. Donc quand les Camerounais prient, ils prient d'abord pour le pape, avant même de prier pour Paul Biya, avant de prier pour leur pays. C'est pas normal. Donc vous donnez la chance au pape. Vos prières là vont au pape. C'est lui qui reçoit la puissance. Et votre pays traîne. C'est pourquoi vous voyez là, les pays comme la France, le Brésil, les pays qui sont majoritairement catholiques ne peuvent pas dominer le monde parce que leurs prières s'adressent d'abord à une entité qui est extérieure à leur pays. C'est comme ça. Donc, vous voyez, les pays comme le Sénégal, par exemple, ont leurs propres autorités religieuses, mais sauf que c'est des autorités religieuses musulmanes, mais sont timorées. Elles n'arrivent pas à dire la vérité à la France. Le Sénégal, c'est un pays qui peut se libérer tout de suite de la France, mais les autorités musulmanes sénégalaises ne sont pas comme les autorités de l'Iran. Vous voyez, les autorités de l'Iran ont pris le parti du pays. Le pays avant tout, ce qui n'est pas le cas des autorités religieuses, par exemple, du Sénégal. Les autorités religieuses du Sénégal ont peur de la France. Normalement, le Sénégal, c'est un pays qui devrait déjà se libérer et être au top, parce que comme l'Iran, parce que le Sénégal a ses propres autorités religieuses. Donc, les Sénégalais que vous voyez, les musulmans, ils prient pour leur propre... Regardez, tout le temps, ils vont vous dire Serine Touba, Serine... Ils prient pour leurs propres autorités. Ils prient pour leur pays. Donc, ça devrait marcher. Donc, ce sont leurs autorités le problème, leurs autorités religieuses. Si vous prenez par exemple la RDC est majoritairement catholique malheureusement. Mais il y a quand même le kibanguisme là-bas. Mais le kibanguisme n'est pas majoritaire. Le kibanguisme a ses propres autorités religieuses. Voilà. Donc, si le kibanguisme en RDC était majoritaire, la RDC allait décoller. Regardez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'arrive pas à dépasser le Royaume-Uni. L'Afrique du Sud n'arrive pas à dépasser le Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud est majoritairement anglicane. Le pape des anglicans, c'est le roi du Royaume-Uni, le roi d'Angleterre. C'est lui le pape. Donc les Sud-Africains que vous voyez là, ils prient d'abord pour le roi d'Angleterre avant de prier pour leur pays, dans leur prière. Donc c'est l'Angleterre qui gagne. Regardez, les États-Unis ont leurs propres autorités religieuses. Donc elles prient pour leur propre pays. Les populations des États-Unis prient pour d'abord les États-Unis. Ils sont devant. Les Indiens, l'hindouisme ont leurs propres autorités. Les Indiens prient pour leurs autorités religieuses, pour leur pays. Vous voyez, c'est comme ça, c'est important. Donc, la partie du monde qui domine doit avoir le plus grand nombre de chrétiens. Voilà, d'abord, premièrement. Et maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des chrétiens chez vous pour monter. Ça ne veut pas, non, c'est pas, non. Sinon, l'Inde, le Japon nous montrent quand même, parce que le Japon a failli devenir première économie du monde, sauf que le Japon a été cassé. Mais en plus, maintenant, il faut avoir vos propres autorités. Voilà, vous devez avoir vos propres autorités. Pas d'ingérence extérieure. Pas une main étrangère qui nomme vos autorités. Parce que quand il y a une main étrangère qui nomme vos autorités, dans le pays, on va prier pour cette main étrangère d'abord. Et c'est cette main étrangère qui va bénéficier des prières. Alors que votre pays, vous voyez, c'est ça le problème. La majorité des pays, vous voyez, les catholiques ne sont pas forts. Il n'y a aucun pays catholique qui est fort. Ils arrivent toujours en 5e, 4e, 5e, 6e, 7e, comme la France. Voilà, parce que en fait, les autorités françaises ne sont pas autonomes. Elles sont nommées par le pape. Donc, en France, les Français, quand ils prient dans leurs églises, là, ils prient d'abord pour le pape, avant même de prier pour Macron. Donc, la France ne peut pas monter. C'est pas possible.
Or, les Russes ont leur propre, le pape Kirill là. C'est d'abord, il est russe. Donc les Russes prient d'abord pour lui, le pape Kirill. Ensuite, prient pour Vladimir Poutine. Vous voyez, c'est tout. C'est pourquoi le pays est fort. Le pays est fort, le pays est au top. Donc, chaque pays, du moins, d'abord, pour dominer le monde, vous devez avoir la majorité, le plus grand nombre de chrétiens. Oui, pour dominer le monde. Pour dominer le monde, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, cette partie-là, qui veut dominer le monde, qui a le plus grand nombre de chrétiens, doit avoir ses propres autorités religieuses. Voilà. Maintenant, les pays, par exemple, où il n'y a pas le christianisme, où le christianisme n'est pas majoritaire, ces pays aussi peuvent se développer, peuvent devenir très forts, comme la Chine, comme le Japon. Mais ces pays doivent avoir leurs propres autorités religieuses et une organisation qui, nous, dans nos pays, il y a même nos chefferies, nous, vous savez, il y a même nos coutumes, nos traditions, il n'y a pas une autorité qui gère tout ça au niveau national. Il n'y en a pas. Vous voyez, même dans nos pays où il y a les traditions, les coutumes, etc., on n'a pas un clergé des traditions. On n'a pas un clergé des coutumes qui chapeaute tout au niveau national. Il n'y en a pas. Ce que vous voyez, les traditions, les coutumes, là, ce sont des ethnies. Moi, je suis de telle ethnie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour chaque ethnie. Donc, chaque ethnie prie pour elle. Donc, ça ne bénéficie pas au pays. Ça ne bénéficie pas au pays. Vous voyez, c'est un peu ça. Déjà, la Chine a ses propres autorités religieuses. Voilà. Dans toutes les religions. Hein. En Chine, il y a 5 religions qui sont reconnues. En Chine, je pense, il y a 5 religions reconnues, 5 ou 6 reconnues. Et ces 5 ou 6 religions ont leurs propres autorités religieuses. Et c'est la Chine qui nomme ses propres autorités religieuses. Et elle doit continuer comme ça. Elle ne doit pas accepter que, par exemple, s'il y a des catholiques en Chine, c'est le pape qui nomme les évêques. Non, ça va faire tomber la Chine. Ça va faire tomber la Chine. Elle doit continuer à nommer ses propres autorités religieuses. Voilà. C'est déjà bien. Maintenant, il faut juste que la Chine augmente son nombre de chrétiens à 300 millions. Et elle va damer le pion. Maintenant, nous, en Afrique aussi, si nous voulons espérer, nous devons faire pareil. L'Afrique doit avoir le plus grand nombre de chrétiens. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Ce n'est pas possible. Depuis 2000 ans, depuis que ces religions sont nées, la partie où ces religions sont importantes, où ces religions sont importantes, cette partie domine le monde depuis 2000 ans. Donc, avant l'avènement de ces religions, il y avait d'autres choses. On ne dit pas non, mais je dis, il faut quand même être, Rome, l'Empire romain, tout ça. C'était déjà à la même époque de l'avènement du christianisme. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Voilà, donc depuis l'avènement du christianisme, du judéo-christianisme et même de l'islam. Vous avez vu, l'islam a donné de grands empires, hein, de très très grands empires, quand ils interprétaient bien le Coran. Avant, ouais, ils sont allés même jusqu'à Cordoue en Espagne. Ils sont allés jusqu'à Cordoue en Espagne. Ouais, il y a eu Bagdad, il y a eu les Abbassides, il y a eu l'Empire ottoman. Ça, c'est à l'époque où ils interprétaient bien le Coran. Mais aujourd'hui, ils n'interprètent plus bien le Coran. Ils l'interprètent mal. C'est pourquoi ils sont tombés. Voilà, c'est pourquoi ils sont tombés. Ils ont chassé. Si vous voyez des gens comme les Avicenne, Averroès, tout ça. Ces grands penseurs en islam ont été parfois chassés de leur pays. Parce que c'était de très grands philosophes et qui faisaient de la réflexion avec le texte sacré. Réflexion sur le texte sacré. À un moment donné, on les a chassés. C'est pourquoi vous voyez cette partie du monde a commencé à dégringoler. Et aujourd'hui, ce sont les Occidentaux qui dominent. Donc à l'époque, quand ils interprétaient bien le texte sacré, ils étaient forts. Mais depuis qu'ils ont commencé à mal l'interpréter, eh ben voilà ce que ça a donné. Regardez l'Afghanistan, regardez l'Iran. On vous dit que les femmes doivent rester à la maison, elles doivent faire les enfants, c'est leur rôle, etc. C'est tout. Alors que ce n'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Même la femme du prophète n'était pas comme ça. Hadija. Hadija, elle a commandé les hommes. C'était une grande... Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, depuis l'avènement des monothéismes, là, les 3, vous allez remarquer, les régions du monde qui ont le plus de croyants dans ces religions, ce sont ces régions du monde qui font l'histoire, qui sont au centre de l'humanité. Regardez, depuis 2000 ans, c'est l'Europe qui commande le monde. Vous n'avez pas remarqué ça? Depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, l'avènement du christianisme, c'est l'Europe qui est au centre du monde. L'Empire romain, après il y a eu l'Empire
Constantinople, byzantin. Après, il y a eu les empires. Quand l'empire romain est tombé, il y a les empires carolingiens, les empires. Voilà, c'est comme ça. Donc, depuis l'avènement de ces monothéismes, les parties où ces monothéismes sont véritablement implantés, ce sont ces parties qui sont au centre de la planète. Voilà, donc la Chine, si elle veut être au centre de la planète désormais, si elle veut damer le pion aux États-Unis, la Chine est obligée d'augmenter son nombre de chrétiens. Elle doit passer à 300 millions, c'est-à-dire donner des allocations religieuses pour séduire 200 millions de Chinois afin qu'ils adhèrent au christianisme. Comme ça, la Chine aura en tout à peu près 300 millions. Ça va dépasser le nombre de chrétiens des États-Unis. Eh bien, la Chine va dominer le monde entier. Et si nous, Africains, avec le temps aussi, on arrive à cette mentalité-là, cette maturité, si nous aussi on arrive à ça, à mettre nos États ensemble, si on pouvait mettre rien que le Nigeria, le Cameroun et les deux Congos, le Cameroun, les deux Congos, ça fait déjà à peu près 400 millions d'habitants. Parce que le Nigeria, le Cameroun, les deux Congos, on va aux alentours de 400 millions d'habitants. 400 millions d'habitants. À l'intérieur, on peut avoir 200 millions de chrétiens. 200 millions de chrétiens, ce serait bon et on va décoller. Voilà, on va décoller. C'est le nombre de chrétiens qui fait dominer la planète. C'est lié. Il y a un lien entre le nombre de chrétiens dans une région et la domination de la planète. Ça, c'est vérifié. Personne ne peut contester ça. C'est vérifié. En tout cas, c'est vérifié depuis l'avènement de ces monothéismes. C'est vérifié depuis l'avènement de ces monothéismes. Et plus précisément, c'est vérifié depuis la découverte du continent américain. C'est vérifié. Jusqu'à présent, c'est vérifié. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.